Chers frères et sœurs, paix chez vous. Je me nomme Nouroudine Oyewoulé. Je suis le président du conseil d'administration de l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire, en même temps chroniqueur à la radio Al-Bayan. Je prends la parole aujourd'hui devant l'injustice qui est faite au docteur Tariq Ramadan. Cette preuve qui pue du complot nous oblige, nous en tant que musulmans, à réagir. Surtout que le docteur Tariq Ramadan a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire, mais aux musulmans du monde entier. Il a permis à beaucoup d'entre nous de sortir de l'obscurité à la lumière. Et donc, devant cette preuve, il est de notre devoir de ne plus nous taire. C'est pourquoi, pour ma part, je m'en vais vous lire cette tribune intitulée « Affaire Tariq Ramadan, la justice comme un moyen d'anéantissement d'un intellectuel engagé ». Depuis le 2 février 2018, Tariq Ramadan, l'intellectuel de l'islam, est en détention en banlieue parisienne à la prison de Fleury-Mérogis-sur, sur décision de la justice française. Pour cause, il est accusé de viol par 2 femmes. La plus connue est Enda Ayari, qui soutient avoir été abusée par l'intellectuel suisse en 2009 dans un hôtel parisien. Alors qu'il s'est rendu de lui-même au tribunal, suite à la convocation du juge, Tariq Ramadan est incarcéré depuis lors. Selon les propos de son épouse, il est privé de visites et de téléphones. En clair, il lui est réservé un traitement digne des délinquants et d'auteurs d'attentats terroristes. Malgré les sonnettes d'alarme sur son état de santé qui se dégrade, attesté par des examens de médecins assermentés, le procureur en charge du dossier refuse d'entendre parler de libération provisoire sans caution, sous le prétexte qu'il pourrait s'enfuir à l'étranger. Face à ce traitement injuste et disproportionné de la part de la justice française, de nombreuses interrogations à justice méritent d'être soulevées. Primo, avant que la justice entre en scène, la presse française s'est comportée dans cette affaire comme dans une république bananière, en tirant à hu et à dia sur Tariq Ramadan, en le culpabilisant déjà sans que la justice ait eu quelques mots à émettre sur la question. Pour le monde des médias français, aux mains d'une élite connue, Tariq Ramadan est un violeur. Ce mensonge vérité, ces médias l'ont rabâché sur plusieurs semaines comme pour préparer l'opinion à l'accepter, ainsi que l'incarcération brutale et injuste de l'intellectuel genevois. Un lynchage médiatique qui s'apparente à un acharnement contre une figure symbolique de l'islam et des musulmans. Secondo, jusqu'à preuve du contraire, la culpabilité de Tariq Ramadan n'a pas encore été prononcée par la justice. En conséquence, il jouit de la présomption d'innocence, un parapluie juridique qui n'autorise pas son emprisonnement, pire, sa mise en isolation. Il est clair que le viol est un acte abominable à punir de la manière la plus répressive possible, ce que soutient d'ailleurs la juridiction islamique sur le sujet. Pour autant, pour une affaire de viol qui se serait produite en 2009, selon l'accusatrice, et dont la plainte émerge seulement 8 ans après, il est évident que l'établissement de la preuve exige une enquête longue et minutieuse. C'est pourquoi incarcérer l'accusé à la première convocation laisse croire à une affaire cousue de fil blanc qui pue un complot savamment construit contre un homme public qui gêne. Oui, chers frères et sœurs, passé les premiers moments d'attentisme, au regard de la procédure cavalière utilisée par le juge en charge du dossier, tout laisse croire à un agenda et une volonté réelle d'anéantir Tariq Ramadan. Tertio, hormis quelques voix par-ci par-là, aucune réaction n'est venue des mulets intellectuels français. Or là, nous sommes en face d'une injustice de la justice française, la terre de la Déclaration des droits de l'homme, qui a pour devise liberté, égalité, fraternité. Les intellectuels français seraient-ils devenus complices d'une justice sélective face à un abus pareil de la justice française dans l'affaire Dreyfus au début du siècle dernier? Le célèbre écrivain Émile Zola n'avait pas hésité à prendre sa plume pour écrire son célèbre « J'accuse ». Cette lettre ouverte, dénonçant le parti pris de la justice française, avait été le point de départ
d'une mobilisation extraordinaire qui a conduit à la libération du capitaine Dreyfus, victime d'antisémitisme. Quarto, il n'y a aucun doute là-dessus. Tariq Ramadan est victime de son engagement pour la diffusion des valeurs de l'islam en France, pays laïque selon sa constitution, bien entendu, et dont une certaine élite se réclame laïcarde. Il semble qu'on ait décidé de mettre Tariq Ramadan sous le témoin afin de faire émerger d'autres figures porteuses de valeurs d'un, je cite, islam de France, fin de citation. Car celle que défend Tariq Ramadan, aux yeux de nombreux intellectuels et politiques français, est insoluble, donc incompatible avec les valeurs de la République française. Cette méthode d'anéantissement de l'intellectuel suisse parviendra-t-elle à le réduire au silence? Une chose est sûre, la décision de la justice française est attendue avec beaucoup d'intérêt. Quelle pourrait être la preuve qu'elle brandira pour justifier une éventuelle culpabilité de Tariq Ramadan? Nous attendons de pied ferme de voir. Pour l'instant, des actions de mobilisation comme celle-ci devraient être menées pour protéger ce grand intellectuel qui ne fait que défendre des valeurs, ses valeurs à lui, qui à ses yeux contribue à construire un monde hors de tout dictat, égalitaire, fraternel et solidaire. Merci pour votre attention et haut le cœur pour la libération de Tariq Ramadan.